tu veux, le truc, c'est que moi, mon frère, bon, il est plus âgé que moi. Donc lui, il est dans ses délires, il est avec ses potes et tout ça, machin. Donc lui, à cette époque-là, il est à Marseille. Il est chaudronnier, je crois, si je me souviens bien. Et surtout, mon frère était déjà dans la danse. Parce que avant le rap, évidemment, il y a eu le rap au début. Après, il y a eu le breakdance. Et toute la vague de breakdance en France qui a fait un carton, à chipper, à choper avec Sydney, tout ça, machin. Les concours de danse, tout ça, machin. Donc mon frère était dans la danse à fond. Donc, avant, c'était les concours de danse funk et tout, dans les clubs et tout. Après, c'était les concours de break. Après, il avait son groupe de danse. Il faisait des concours, il faisait des battles et tout. Et donc, par ce biais-là, en fait, mon frère, il vient au rap par rapport à la danse. Et donc, par le biais de la danse, il fait connaissance, en fait, avec ces gars que moi, au début, j'écoute de mon côté. J'écoute à la radio. Et moi, c'est mes idoles, ces mecs, parce que c'est mon seul lien avec le rap. Mon seul lien direct avec le rap, avec les États-Unis. Donc, ces mecs-là, sont mes idoles. Il y avait DJ Rebel aussi qui était là. Je me rappelle, une fois, il m'a sorti même un graffiti. Je faisais des graffitis sur des feuilles et tout. Et j'envoyais. Je faisais un courrier, j'envoyais, c'est comme un gamin, quoi. J'envoyais des trucs avec vibration et tout, avec le nom de l'émission, machin, 84 ou 85, je sais plus. Et donc, voilà, j'étais un auditeur. Et il y avait le Massilia Sound System aussi à l'époque. Donc, eux qui étaient plus partis reggae. Voilà, c'était plus, il y avait ces deux courants-là, quoi. Vraiment le reggae, le début du raga et le hip-hop. Et donc un jour, et là je suis à l'école, et à l'école je rencontre Def. Je le rencontre en fait au lycée, parce que c'est un pote commun qui nous présente en disant en fait, je pense que vous êtes peut-être les deux seuls gars qui écoutent du rap en fait dans tout le lycée, quoi. Et donc, on se connecte par rapport à ça. Donc, lui, Def avait fait un séjour à Londres. Donc, lui avait ramené des trucs de Londres et tout. Il avait acheté des nouveautés et tout ça. Donc, il était très funk déjà à l'époque, Def. Et moi aussi, hein. Mais il avait aussi, bien sûr, chopé le rap et tout ça. Et donc, il avait ramené des trucs. Et moi, j'avais mes émissions, j'avais mes cassettes de mes émissions de vibration. Donc, forcément, on partageait les nouveautés et tout, toutes les semaines. Et très rapidement, voilà, on a connecté par rapport à ça. On est devenus très proches. Et donc, on était fans de cette émission, Vibration. Et un jour, donc il se passe peut-être une année d'école. Et un jour, je suis avec Dave, je dis putain, tu vas devenir fou et tout, Eric. T'as vu le fameux groupe? Donc à l'époque, c'est Lively Crew. Petite parenthèse, c'est les premiers mecs que j'entends rapper en français. Enfin, j'avais entendu un ou deux gars de Paris comme ça, mais pour moi, en tout cas, que j'entendais avec ce niveau. Avant ça, les mecs que j'entendais rapper, j'avais entendu de Paris, c'était des mecs qui étaient très axés, c'était des mecs style Johnny Go, tout ça, mais qui étaient très Run DMC dans leur style, donc très na 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 na, voilà, c'était ce rap-là. Et là, j'entends des mecs rapper comme les premiers LL Cool J, tout ça. Commence à y avoir des petits bouts de sample dans la musique avec la TR-808. Je me dis, ah, putain, ça fait comme les ricains, quoi. Et les mecs qui rappent en français. Je me dis, putain, j'ai écouté l'émission. Je me dis, waouh. Déjà, je me dis, s'ils le font. Moi, quand j'écoutais l'émission, je rappais dans mon coin. J'écrivais des textes, mais j'écrivais en anglais. J'avais un anglais très pauvre, donc ça se limitait à Party People in the Place to Be, MC, machin, nanana, parce que j'entendais dans les morceaux, quoi. Et là, les mecs qui rappent en français, je me dis, putain, merde, alors c'est possible. Et mon frère à côté, il dansait. Et donc lui, au début, le rap, ce qu'il a touché dans le rap, c'était plutôt toute la percussion du rap. Donc il aimait les morceaux de rap où ça envoyait. Où en gros, il pouvait réagir physiquement, il pouvait danser dessus. Et donc il n'aimait pas tout. Donc peut-être en 86, 87, on commence à arriver en 87. Et là, d'un coup, je dis, mon frère, un jour, je l'ai au téléphone. Et il me dit, ouais, je vais rentrer dans un groupe de rap là et tout, des gars et tout, les mecs de Lively Crew, tout ça. Et moi, je pète un peu. Je dis, quoi, c'est les mecs de la radio, tout ça et tout, putain. Et j'annonce ça à Def à l'école direct. J'ai dit, tu sais pas, mon frère, il rentre dans le groupe et tout, machin, truc. Non. On était comme des dingues. Et donc, du coup, ben, mon frère me dit, ouais, là, il va y avoir une soirée et tout.
on va faire un concert, tout ça, machin, à la Maison Hantée, la fameuse Maison Hantée, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un endroit mythique du rap marseillais parce que les premières soirées, on va dire vraiment presque officielles rap, elles avaient lieu là. Donc les soirées vraiment style underground new-yorkais avec platine, DJ, MC, micro ouvert et tout ça. Et donc, première soirée, on débarque là, c'était une soirée, c'était à l'époque. Donc là, le Lively Crew, quand mon frère rentre dans le groupe, ça commence à s'appeler B-Boy Stance. Ils commencent à commencer à faire des titres. Les premiers titres qu'ils commencent à faire, B-Boy Stance, et même je crois même avant, mais on va dire, allez, dans cette période-là, ils commencent à faire des titres au Petit Mât. Le fameux studio Le Petit Mât qui deviendra un des studios mythiques du hip-hop marseillais. Parce qu'il y a des gars qui sont là-bas, qui sont aussi des mecs plus âgés, tout ça, qui sont complètement ouverts à la musique qui arrive et qui se disent, bah, les jeunes, ils arrivent avec du hip-hop et tout, des boîtes à rythme et tout ça, machin, bah, on va leur donner la chance, quoi. Et donc, les premiers titres que moi j'entendais de B-Boy Stance et tout ça, en fait, c'était fait au Petit Mât. Donc, les premières démos de ce qui est devenu IAM. Et là, si tu veux, on rentre dans une ère, la Maison Hantée. Donc là, à l'époque de la Maison Hantée, on commence à être en bord 87. 87, c'est l'époque où on est les premiers Public Enemy. Toutes les call chillin', c'est-à-dire Marley Marl avec Kool G Rap, avec Big Daddy, je l'ai déjà dit, Rakim, évidemment, putain, j'ai oublié Rakim, Eric B. Rakim, tout ça. Donc, c'est une nouvelle ère du rap en même temps qui se fait parce que c'est les débuts du sample, les prémices du sample. Donc, grosse boîte à rythme, mais en même temps avec du sample derrière. Et évidemment, les gars que je vais rencontrer à cette soirée sont donc les B-Boy Stance. Donc je rencontre Chill, Keops, toute l'équipe autour, à l'époque on appelait le Criminosical Posse. Donc toute une équipe. Et nous on arrive avec Def et d'autres potes et tout. Et puis tout ce monde-là se connecte. Et les affinités se font en fait. C'est-à-dire que Def il connecte très vite avec Keops. Parce qu'il y avait déjà l'amour du disque, le DJ, tout ça. Def, il collectionnait aussi des disques. Comme j'avais dit, il allait des fois à Londres et il ramenait des vinyles et tout. Et moi, le rap, je connecte évidemment avec mon frangin et avec Chill. Et donc, voilà, on commence à parler à la soirée espace, tout ça, machin, voilà, micro ouvert. Je commence à voir des mecs, d'autres gars rapper en français. Je dis, putain, c'est qui ces mecs et tout? Des mecs comme Razi. Arnaud, un pote qui s'appelle Arnaud, qui a arrêté depuis, mais je me dis, putain, il y a d'autres mecs qui rappent en français, et en plus, bien quoi. J'hallucine et je me dis, non. Et moi, j'écrivais dans mon coin, mais personne ne le savait. Hein, Et évidemment, là, voilà, la bande se forme. La bande se forme, elle était déjà formée, mais la bande s'agrandit. Donc, nous, à l'époque, on avait effectivement, au lycée, avec Def, au collège, au lycée ou au collège? Non, au lycée. On avait créé le Soul & Radical. Et parce que bien sûr, comme tout le monde, le peu de gens qu'il y avait, on voulait aussi avoir notre groupe, notre équipe et tout ça. Et donc on crée ce groupe-là. Et donc le Soul & Radical rentre un peu dans la famille du Criminosical Posse avec B-Boy Stance. Il y avait aussi d'autres groupes à l'époque, il y avait d'autres groupes marseillais, tout ça, machin. Et tout ce monde-là commence à se connecter. Et derrière, s'ensuit sous fond. Il y avait aussi, ça commençait aussi les émissions Yo MTV Rap. Donc on commence à avoir des images, un peu plus d'images qui arrivent par le biais des cassettes vidéo. C'est ceux qui arrivaient à avoir l'abonnement MTV, ceux qui trafiquaient le câble et tout. Enfin, tu vois, les cassettes elles circulaient. Donc on commence à avoir des clips, on commence à avoir tout ça. Donc on était dedans, quoi. On était dedans. Et évidemment, on a eu cette chance-là d'avoir justement cette équipe-là, Chill, Keops, Richard, le grand Eric, qui allaient à New York. Et ils allaient à New York et ils revenaient avec toutes les news, quoi. Toutes les news, voilà. Autant en termes de fashion, autant en termes de... Parce qu'ils arrivaient avec les sapes et tout de là-bas, évidemment. Ils arrivaient avec des anecdotes, avec des trucs, voilà, là-bas, à ce moment, ce qui marche, c'est ça, les histoires, les trucs. On était allé à des soirées, machin. Il y avait...
chill, il nous faisait rêver parce qu'il passait des soirées avec, il y avait Rakim, il y avait, enfin tu vois, il a vu toutes les stars que nous on kiffait, il les a vus sur scène, il a passé des moments avec eux, il traînait dans des studios là-bas, enfin voilà, il en parlera mieux que moi, mais à Brooklyn, il traînait dans des studios et donc il apprenait aussi. C'est-à-dire que les machines, les studios, comment ça fonctionnait, comment tout ça, ça marchait, et il ramenait tout ce savoir à Marseille. Et nous, on était des éponges, on prenait tout, quoi. Et par rapport à ça, quand le Keops il arrivait avec ses disques, moi, je bloquais chez lui, en fait. Et je bloquais la nuit chez lui, lui, il allait se coucher, et moi, je faisais des cassettes. C'est-à-dire que je prenais tous ses disques et je mettais tout sur cassette. Et Def, quand on avait créé notre groupe, Def, c'était le DJ et moi, j'étais le rappeur. Et on avait un autre pote aussi qui s'appelait Easy, qui rappait aussi, mais qui venait pas souvent sur scène. Il rappait, c'est un rappeur fictif. Mais tu sais, le rap à l'époque, il y avait toujours plein de potes dans un groupe. Tu vois, un groupe, c'est jamais vraiment très défini, quoi. Il y avait toujours plein de monde autour. Et il y avait d'autres groupes aussi à Marseille. Il commençait à avoir d'autres équipes qui se formaient, tout ça. Mais on était tous connectés. Donc on se retrouvait tous au Vieux-Port. On traînait, on mettait le poste, on écoutait du son. Vieux-Port, Belzunce, de toute façon, c'est à côté. Le terrain de basket derrière Boulevard National et la radio. La radio qui se trouvait à Cour d'Estienne d'Orbe, donc là où maintenant il y a le parking et tout ça, c'était Radio Sprint qui était là, parce qu'après de Vibration, c'est devenu 42nd Street, c'était une autre émission où mon frère était le présentateur de l'émission. Et là, nous, on faisait partie de l'équipe cette fois-ci. Donc moi, j'étais plus simplement le gars qui écoutait, mais j'étais dans les locaux, quoi. Donc c'était le rendez-vous, je crois que c'était tous les mercredis, ou je sais plus, une fois par semaine, on se retrouvait tous là-bas. Et puis, c'était des émissions radio comme à la maison. C'est-à-dire que tu avais des potes, on était là, puis il y avait du bon son et ça sortait des conneries. En plus, vraiment, quoi, ça clashait, mais ça clashait. On se clashait entre nous déjà. Des fois, on arrivait avec des remixes de textes que nous, on faisait. T'imagines, c'était que de la private joke parce que c'était des textes qu'on était peut-être 50 à connaître. Et l'autre, il avait fait son texte en freestyle la semaine d'avant. Et puis, nous, on revenait la semaine d'après et on avait fait un remix du texte pour se foutre de sa gueule. Et puis, ah ouais, vous l'avez joué comme ça, la semaine prochaine, c'est moi et tout. Et puis, des fois, il y en a qui avaient le malheur de ne pas être là. Donc, quand ils n'étaient pas là, ils se faisaient défoncer. Et les mecs, ils écoutaient, il appelait pour nous insulter. Bon, enculé, qu'est-ce que vous dites et tout. C'est des bonnes époques parce que tout était permis, quoi. Et en même temps, moi, je découvre la soul. Il y avait Francky aussi qui était là. Francky qui était, lui, le collectionneur des disques de soul. Donc, c'est des mecs plus âgés. Mais il y avait ce passage-là, à un moment donné. Francky avait une émission de soul juste avant. Et il y avait l'émission 42nd Street juste après. Et donc, souvent, il y avait le parallèle entre Francky qui mettait un original. Et juste derrière, Keops, il balançait la version rap. Et moi, c'est là que j'ai commencé à découvrir. Parce qu'au début, je pensais que les morceaux de rap que j'entendais, c'était des morceaux que les mecs, ils créaient. Je ne savais pas que c'était du sample. Et d'un coup, je dis, mais attends, je comprends pas, c'est le même morceau. Et je pensais que c'était les mecs de soul qui reprenaient les morceaux de rap. Je dis, ouais, mais James Brown, il a repris machin, tu vois.